Alors, c'est parti. Je suis vraiment fébrile Mhm. aujourd'hui de vous présenter une invitée extraordinaire pour ma première entrevue de cette nouvelle série parce que c'est le début d'une belle aventure où je vais vous présenter vraiment au fur et à mesure dans les prochaines semaines, les prochains mois, des femmes extraordinaires qui osent prendre leur place dans le monde et qui osent aussi reconnecter à leur puissance. Alors, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de recevoir ma bonne amie Martine Poirier. Allô, Martine! Salut Marie-Ève. Oh, Merci. ça me fait Merci. vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tu es ma première invitée de cette Wow. nouvelle série et sais-tu quoi? Hmm. Je me demandais qui que j'allais inviter et quand on s'est parlé récemment, j'ai dit, ben voilà, c'est Martine que j'invite en premier parce que c'est une amie qui est précieuse et on partage aussi plusieurs idéaux, plusieurs valeurs et aussi une mission commune de vouloir vraiment participer activement à cette transition que l'on vit actuellement dans notre monde au niveau de l'élévation de conscience et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir ouvrir sur cette belle complicité-là qu'on a et sur des échanges passionnés passionnée aussi qu'on a. Alors, ben, j'ai envie premièrement que tu te présentes brièvement parce que plusieurs te connaissent quand même et plusieurs vont probablement te découvrir. Alors, j'ai envie de te laisser la parole pour ça. Merci Marie-Ève. Je suis contente d'être là avec toi. Félicitations pour ce nouveau projet qui émerge. Puis merci de m'avoir invitée. Mhm. Donc, Martine Poirier. Donc, je travaille sur le web déjà depuis plusieurs années comme Marie-Ève. Donc, j'œuvre en ligne avec les femmes principalement et donc je suis coach, mentor et moi, c'est les sujets de la féminité et de l'intimité sacrée. Et donc, principalement, j'œuvre en ligne. Puis tout à l'heure, vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai ouvert cette année un autre volet en présentiel. Donc, voilà. Alors, merci Martine. Et oui, en fait, hein, ça fait un bout de temps que tu œuvres en ligne, que j'œuvre en ligne. On a été, je dirais même, j'ose dire, dans les pionnières au début hein, du coaching en ligne. Dans les années 2015, 2014, hein, c'est ça, 2000, dans ces eaux-là. Alors, Ouais. c'est quand même un bon moment qu'on voit les choses aller. Il y a eu vraiment un essor extraordinaire. Et, et entre autres aussi l'essor de la femme qui est mise en lumière beaucoup dans cette transition que l'on vit actuellement au niveau de l'élévation de conscience avec vraiment la reconnexion à l'énergie féminine, à sa féminité, à la féminité sacrée, parce qu'on s'est aperçu que depuis des lunes, en fait, les hommes ont pris énormément de place, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais un peu au détriment de la femme qui a été mise à l'écart et qui a vécu plein de choses. Mm. Alors, on s'est aperçu de ça et de pouvoir faire en sorte de se réapproprier notre place en tant que femme. Je sais que pour toi, c'est un sujet aussi de prédilection. Ouais, ouais. C'est de notre responsabilité, tu sais. C'est vraiment d'avancer, d'œuvrer sur soi graduellement, puis d'oser pour plusieurs, tu sais, ça a été d'oser se mettre en lumière. Donc, moi, ça a été ça aussi dans mon parcours, Marie-Ève, c'est d'oser prendre ma place, d'oser me mettre en lumière, d'oser juste être moi-même.
Et pour moi, c'est de l'ordre de notre responsabilité. Oui. Donc, on n'est plus, on va en parler tout à l'heure, on n'est plus à la chasse des sorcières où maintenant, c'est dangereux de se mettre en lumière, d'être là, visible. Puis on le fait ensemble, c'est ça qui est beau, hein? On le fait Oui. ensemble, les femmes. Donc, on le fait ensemble. Puis j'en parlerai tout à l'heure aussi. Je pense que là, on est vraiment rendu où ça suffit la division entre hommes et femmes. Là, ça, c'est belle lurette, c'est dépassé là, pour moi. Donc, on est maintenant plus comme main dans la main à œuvrer, puis à inventer, à recréer, puis tout ça, notre nouveau monde là, ensemble. Fait que yes à toute la créativité. De toutes les belles femmes, les belles déesses qui prennent leur place sur le web. Puis on collabore, tu sais, donc c'est merveilleux. Exactement. Un leadership qui est davantage conscient aussi. Justement, on n'est plus à l'ère des sorcières, de la chasse aux sorcières, mais c'est un peu ça qu'on a à marcher comme chemin de libération aussi, nous les femmes, surtout avec le mouvement MeToo aussi, hein, dans les dernières années qui a pris de l'ampleur. Les femmes qui sont sorties beaucoup de leur cachette pour dire simplement, pour s'exprimer à travers leur vécu et qui finalement se sont aperçus que, oh, il y avait peut-être eu un tamisement de leur lumière, si on peut dire ça Mm. comme ça, où on a justement éteint notre lumière en tant que femme. Et c'était peut-être là, justement, en fait, où le bas blesse, c'est-à-dire que pour cet équilibre et cette harmonie où le yin et le yang, où l'énergie féminine et masculine sont vraiment dans l'harmonie, il y a vraiment une émergence de cette féminité-là, entre autres qui se fait par les femmes et par leurs dons et par la magie aussi qu'on possède toutes à l'intérieur de nous. Mm. Yes, la magie de la sorcière en soi, la magie ben, de l'intuition, de l'énergie féminine, de comment, parce que dans un monde où le patriarcat était très prédominant par rapport à la société, dans la société dans laquelle on fonctionne, dans le fond. Donc, il y a comme de ce que j'observe au niveau des femmes, puis moi-même aussi, c'est comme une façon de se réinventer tout en vivant ici dans la société telle qu'elle est. Non pas pour lutter contre ce qui est déjà là, puis se battre, puis ben, pour simplement être qui on est, tu sais, être qui on est, puis apporter, tu sais, contribuer à ce que, justement, ça évolue, ça change, au lieu de lutter contre. Donc, c'est ça que j'observe beaucoup là, chez les femmes que je côtoie. Puis, c'est cette idée de contribuer, au lieu de lutter, puis de braquer des pancartes, puis de se révolter, tu sais. Fait qu'on est plus dans l'évolution que la réaction. Oui, oui, et la lutte a été en fait une partie de nous et fait partie de l'histoire, mais on s'aperçoit maintenant que on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de lutter quand on Mm. est justement dans, 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 dans le corps, dans notre puissance, dans ce qui est vraiment disponible pour nous, autant les hommes que les femmes, parce que les hommes ont aussi cette part de féminité, d'énergie féminine en eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller connecter et faire en sorte justement qu'on puisse euh, bouger au gré du vent, un peu comme un arbre bien enraciné, mais qui va aussi pouvoir vraiment bouger au gré du vent et avoir une certaine flexibilité. Donc, c'est ça aussi. Et justement, tu sais, les dons, l'intuition, notre magie, notre médecine unique, en fait, c'est vraiment de la ramener sur Terre, de s'incarner et de l'utiliser, de ne plus en faire un sujet tabou, parce Mm. que ça fait partie de nous. Et ce sont ces parties-là
qu'on souhaite vraiment réunir à travers cette évolution. Et c'est beaucoup ça, finalement, qu'on veut passer à travers cette transition-là. Donc, exactement. Mm. Wow. Alors, moi, ce que j'ai envie, Martine, de parler aussi, c'est que tu as un beau projet, hein, que j'ai envie qu'on parle aussi, qui met en lumière vraiment cette énergie féminine, ce désir de vouloir faire en sorte d'accompagner, de guider les femmes à faire émerger cette magie-là, cette médecine, de pouvoir reconnecter à leurs dons, à leur zone de génie aussi, pour qu'elles puissent le mettre à contribution dans notre... Yes, ouais. Ben, en fait, c'est comme on le disait au début, c'est parti aussi d'une envie d'évolution dans mon entreprise, puis d'offrir des retraites du présentiel. Puis ça faisait déjà un bout de temps que ça cogitait en moi. Puis en fait, notre projet, parce que je dis c'est notre projet, parce que je l'ai co-créé avec mon amoureux Éric, en fait, c'est né justement de cette co-création entre le masculin et le féminin. Ça, je tiens à le dire, à la complémentarité et à la collaboration ensemble, parce que ça n'aurait pas pu eu lieu. C'est vraiment nous, on a décidé de mettre nos forces, nos puissances ensemble pour créer un projet en présentiel qui s'appelle l'expérience Quintessence. Et bien que ce soit un homme et une femme qui l'aient co-créé, ça s'adresse aux femmes. Donc, c'est un événement sur 2 jours qui s'adresse aux femmes. Et pourquoi on l'a co-créé ensemble, moi et Eric, c'est que c'est vraiment une expérience, OK, qu'on vit pendant 2 jours, le samedi, le dimanche. Ceci dit, le samedi, Marie-Ève, c'est ce que j'appelle une immersion. C'est pour ça qu'on l'appelle expérience, mais c'est une immersion où on a créé tout un concept, Éric et moi, relié à vraiment nos expériences tous les deux, pour permettre aux femmes, justement, à travers une expérience concrète, faire en sorte de, justement, se libérer, prendre sa place, etc., s'empuissancer entre femmes. Le concept, il est très nouveau et différent parce que ça part d'expériences qu'on a, parce que tous les deux, on contribue à notre façon pour l'élévation des consciences, l'empuissancement de l'homme et de la femme, OK? Sauf que dans nos expertises passées, Éric, pendant longtemps, 10-15 ans, il a créé des jeux, OK? Des jeux en pleine nature, tu sais, un peu des jeux de rôle, là, où Oui. écoute, ils ont construit des pyramides en pleine forêt, des tombeaux, tu sais, puis il y avait un parcours, mais c'était plus à niveau divertissement et aussi pour les entreprises, tu sais, le développement personnel des entreprises. Il a fait ça longtemps. Il a fait ça longtemps, Éric. Puis moi, ceux qui me connaissent moins, j'ai un background aussi où j'ai une formation de professionnelle d'actrice, où j'ai fait de la mise en scène quand j'habitais en France. Puis, donc, tout le jeu, tout ce qui est ritualisé, mise en scène, j'ai de l'expérience là-dedans, et Éric aussi. Puis là, on a jumelé 2 passions qu'on a parce que ça ne fait plus nécessairement partie de notre vie. C'est ça, ça ne fait plus nécessairement partie de notre vie maintenant, mais c'est vraiment dans nos tresses de vie. Puis nous, on tripe à ce niveau-là. Fait qu'on a rassemblé ça pour créer une immersion où, justement, la femme, on est un petit groupe de femmes et la femme, on lui attribue un rôle qui est en réalité un archétype féminin. Puis on a toutes et chacune un rôle différent, donc un archétype féminin différent. Et il y a une certaine mise en scène, il y a des jeux de cartes où il y a des propositions. Donc voilà, on joue, on s'amuse, on vit des rituels, on vit des expériences. Et à travers ça, ben, ça nous fait un super week-end d'évasion, très surprenant, plein de magie, plein de surprises. Sauf que l'essence de ça, cette fois-ci, c'est pas de faire une pièce de théâtre comme au théâtre ou de faire un jeu d'aventure, mais le socle, la fondation de ça, c'est vraiment le développement de l'être et l'empuissancement de la femme
pour qu'elle puisse vivre, on vit vraiment des libérations, des Hmm. transmutations et tout Parce que ça. c'est ça qui est magique, hein? Dans l'incarnation, c'est une expérience où elles incarnent vraiment Oui. les concepts. C'est pas seulement C'est de ça, on les n'est pas là, c'est ça. c'est ça qui fait vraiment toute la différence ou qui vient vraiment ajouter à cette expérience-là. Oui, c'est ça, c'est bien dit, ça. Euh, Comme on dit souvent, vivre une nouvelle expérience, c'est ça, de développer notre nouvelle existence. Donc oui, Oui. il vient un temps où on apprend des choses, puis on apprend des concepts, on apprend certaines choses, puis bon, moi, j'ai une pratique avec les femmes où je parle beaucoup d'intimité, de sexualité sacrée, etc. Donc oui, on apprend des concepts, oui, on apprend, Mhm. mais il vient un temps où on passe à l'action, hein. Comme tu dis, Oui. on s'incarne, on pratique. Donc là, nous, à travers les jeux, à travers les mises en situation en groupe, à deux, à trois, bref, selon les jeux de cartes, parce qu'on a créé 8 jeux de cartes expressément pour ce concept-là, ben, on vit des réelles expériences, comme tu dis si bien, Marie-Ève, puis Mm. on se pratique, on pratique qui on est, on l'offre, on reçoit, on donne, on pratique vraiment qui on est dans notre médecine unique. Tu sais. Oui, c'est ça, dans le fond, qui fait que ça ouvre hein, l'espace, ça fait bouger aussi des trucs, hein, même les résistances qui peuvent vraiment se dissoudre, des émotions, parce qu'on sait très bien que hein, souvent, toutes les tensions, les résistances, c'est dans le corps, et pour pouvoir faire circuler l'énergie, de bouger, d'être en mouvement, de vivre, ça fait en sorte que ça fait bouger toute cette énergie-là. Puis, oh, justement, Ah, les prises de conscience, oui, l'intuition, les réponses. j'aime Parce qu'on a ça. Ouais, exactement. Parce que ça, là, c'est une belle boîte au trésor, ce corps-là. Là. On a de ouais. l'intelligence innée, on porte vraiment des trésors à l'intérieur de soi. J'aime ça ce que tu dis, Marie-Ève, ouais. J'aime Ouais. ça, j'aime cette idée de, oui, de faire circuler, de faire bouger. Puis nous, Éric et moi, on appelle ça la science du jeu, en fait. C'est à travers une expérience, des rituels, à travers un vécu, parce que comme on joue, puis c'est sûr, on ne fait pas du tout d'acting, là, on acte pas un rôle, mais Mhm. le fait d'être maquillé, notre coiffure est rehaussée, on a des accessoires qu'on ne connaît pas, là. Tu sais, on arrive là, vous ne savez pas exactement quel accessoire vous allez avoir, mais le fait de porter ça, c'est amusant. On, Et le mental lâche. C'est ça qui arrive, Oui, Ariel. C'est que on est dans l'immersion, on s'abandonne, on vit les expériences. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la science du jeu, pour nous, c'est que on est tellement dans l'immersion, puis ça dure des heures et des heures, que nos réflexes naturels sortent. Tu sais, qui on est profondément, ça ressort. mm, Fait que c'est pour ça que tout ce qui est de la psyché profonde, de l'inconscient, souvent, ça s'est mis sur la table. C'est mis sur la table, puis là, on fait Oh my God, OK, là, je suis capable de me voir. Voici, je peux mesurer mes forces, ma puissance, je peux mesurer un peu plus mes limitations, mes résistances. Puis le lendemain, le dimanche, ben là, on n'est plus en immersion, puis là, ben, on va dire comme ça, on est habillé normalement, puis on partage entre femmes, puis on parle ensemble de tout ce qu'on a vécu de la veille, puis là, vraiment, les pépites d'or, ils tombent, là. oui, oui, c'est la richesse, c'est ça, les Ouais, apprentissages, les leçons, les prises de c'est conscience ça. Ouais, qui fait en sorte que c'est riche, c'est riche. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une belle façon d'apprendre à se connaître aussi. C'est comme Oui, c'est une petite connaissance de soi, finalement, aussi, pour reconnecter à sa puissance, à oui, sa vérité, à son authenticité. oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'au final, tu sais, pour nous, c'est tellement essentiel que finalement, qu'est-ce qui inconsciemment, puis je le sais, Marie, que toi aussi, tu contribues à ta façon à ce niveau-là, ce qui pilote nos vies inconsciemment, c'est nos angles morts Oui. qu'on cherche
à trouver, tu sais, au fil des semaines, des mois, des années, nos Oui. angles morts. Puis là, ben nous, ce qui est puissant, c'est qu'en 2 jours, tu as un investissement de 2 jours de ton temps, puis tu peux être sûr, là, parce que nous, on est rendu on est rendu bientôt à notre 3e édition, et toutes les femmes, toutes et chacune, sans exception, on voit 2, 3, 4, 5 angles morts, puis on est dedans, là. C'est vraiment fou. Oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu venir, ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis on les libère aussi. C'est pas juste qu'on les voit, c'est qu'on travaille aussi sur le plan énergétique et spirituel. Mm. On transmute aussi vraiment, là. C'est pas juste de prendre la prise de conscience mentale. Ça, c'est une chose, c'est génial. Mais on transmute dans l'énergie ensemble parce que chaque femme, je le sais, moi, ce que j'attire, moi, je les appelle les sorcières. Donc, on est toutes des sorcières modernes. On s'attire, tu sais, tout est parfait. Les groupes qu'on forme, là, les liens invisibles sont toujours magnifiques. Et Puis on s'attire les femmes qu'on a besoin avec qui travailler, puis on partage nos codes énergétiques, on partage nos médecines, puis c'est là que la magie se fait. Fait que oui, comme tu l'as dit mm, si bien en début d'entrevue, si on peut vraiment continuer entre femmes en se sentir puissancées, c'est oui, c'est jouissif, tu sais, c'est comme c'est yes, ça c'est qu'on bon. veut. Hâte la Ben oui, compétition, parce que la compétition se situe ici, là. C'est très c'est égotique, vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est là. hein? On est On est dans le manque, tandis que là, on est dans la collaboration, la Ouais. sororité, l'élévation, la participation vraiment à contribuer, ce qui fait que c'est exponentiel, tout ça. Ouais. Puis j'ai envie de savoir à qui s'adresse, quelles sont les femmes qui vont participer à ce genre d'expérience-là? As-tu des exemples, des types de personnes à qui s'adressent? Ben, en fait, moi, on appelle vraiment les femmes qui se sentent pionnières, qui se sentent défricheuses, des femmes qui ont déjà, comme on va dire ça en bon québécois aussi, là, ont roulé leur bosse pendant un certain temps. Puis, ils ont déjà ressenti, puis j'ai envie de dire, fait beaucoup de ménage déjà Hmm. sur depuis des années dans le développement de leur aide, dans le développement personnel. Tu sais, c'est des femmes qui ont un bagage, OK? Quel qu'il soit, hein, puis il n'y a pas de jugement, c'est pas nécessairement j'ai un bagage parce que je suis entrepreneur en ligne. Je veux dire, OK, il y a comme un développement de l'aide déjà là. Puis là, ils cherchent vraiment à œuvrer entre consoeurs qui sont comme elles, tu sais. Fait qu'il y a ça. Donc, oui, il y a des entrepreneurs, oui, il y a des femmes sur le marché du travail aussi, différents types de femmes, mais des femmes, tu sais, ouais, qui ont, qui ont, Qui ont qui ont cette aussi. ouverture-là aussi, Oui, finalement, hein? Parce oui, que ultimement, c'est ce que ça prend. Ça prend de l'ouverture, ça oui, prend l'ouverture. un désir de vouloir finalement faire émerger ce qui est là. Oui, oui, oui. Un désir aussi c'est des femmes qui ont un désir même s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, Marie-Ève, parce que ce que j'ai observé, c'est que les femmes me disent comme, ah, moi, je porte ça en moi. J'ai le goût d'œuvrer avec d'autres femmes. J'ai le goût de vivre Mm. un beau moment entre femmes de sororité. Puis plusieurs ils me disent, ben, j'ai pas nécessairement eu l'occasion de le vivre Oui, tant que ça. Puis là, enfin, je me choisis puis je m'accorde du temps pour prendre soin de moi puis dire comme, OK, là, je le prends le oui. temps. C'est parce que la vie va vite, hein? On a toutes nos vies. Fait que c'est des femmes qui consentent à se dire, OK, je me choisis le temps d'un week-end, là, pour aller vraiment partager, me nourrir. Puis Mm. quand les femmes le vivent, le Marie-Ève, là, tout et chacune à la fin du week-end, c'est comme, ah, comment ça peut être possible encore, tu sais. Puis on repart vraiment tout avec cette idée de comme, hey, c'est à refaire, tu sais. Puis comment on peut s'occuper de ces espaces-là, tu sais. Exactement. Et c'est tellement nourrissant et c'est tellement puissant aussi de Mm. vivre ce genre d'expérience-là. Donc, si les femmes veulent en savoir plus, Martine, comment elles font? Ben écoutez, venez me voir sur mon profil Facebook Martine Poirier, tout simplement. Ma page pro s'appelle Martine Poirier. Donc, vous Mm. allez voir Martine Poirier, c'est ma page professionnelle. Puis, le profil personnel sur Facebook, c'est aussi Martine Poirier. Vous pouvez aller sur mon site Internet au www.martinepoirier.co.
Et voilà, aussi simple que ça, hein? Quand on veut te trouver, on réussit. Ben oui, c'est ça. Bien dit. Ah, hey, Ah! merci, merci beaucoup, Martine, pour ce moment vraiment extraordinaire. C'est beau, c'est bon de t'entendre et de voir, oui, qu'il y a des expériences comme ça Ah. qui existent. Et faut le vivre aussi pour vraiment comprendre la puissance et la magie et les libérations aussi. Mm. Donc, vraiment, elles vont être entre bonnes mains. Merci, ma chère Marie-Ève. Comme tu le sais, hein, on en parlerait pendant des heures, puis on pourrait parler pendant des heures. Puis merci de ce moment ensemble. Hmm. Puis longue vie à ton nouveau projet d'interview. Merci de m'avoir invitée. Merci, merci, je t'embrasse. Bye bye.